Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du printemps 2023. Donc cette vidéo est destinée aux scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes, toutes les guidances sont disponibles, vous avez la playlist. Alors donc scorpion, pour la guidance, on va commencer par les énergies dominantes, donc pour ce printemps. Ensuite, on va faire un taroscope, on va aller voir une situation la plus importante du printemps. On va voir aussi chaque mois, on va les détailler, donc avril, mai, juin, comme ça on pourra voir l'évolution. Et puis, on va voir aussi le sentimental, amical, projet, professionnel, bien-être, santé. Et à la fin, je vous donnerai une petite carte, conseil ou un message. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire, va vous parler, va vous aider. N'hésitez pas comme d'habitude à me le dire en commentaire. Et puis à liker la vidéo. Et puis pour ceux qui passent par là, à vous abonner à la chaîne. Donc désolée pour le petit décor, hein, je fais cette guidance au boulot parce que sinon j'ai pas le temps à la maison le soir. Donc voilà, allez, je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure. Scorpion, on commence avec le Oshozen Tarot et on va voir l'énergie dominante donc du printemps plutôt au niveau émotionnel. C'est parti. Alors Scorpion, j'ai deux cartes pour vous. Alors là on a la carte du fardeau et ici on a la carte de l'isolation. Ok, bon, je pense qu'actuellement, Scorpion, il y a certainement un fardeau dans votre vie. Il y a quelque chose de lourd, il y a peut-être quelque chose qui vous rend triste aussi. Je pense que pendant ce printemps, vous allez déposer ce fardeau, déposer cette situation qui vous rend triste. Alors, pour certains Scorpions, peut-être que vous vous sentez seul, incompris. C'est possible. Là, on vous encourage clairement à déposer le fardeau. On vous encourage aussi, pourquoi pas, à réfléchir à cette situation, à prendre des distances émotionnelles. Une petite période d'introspection pourrait vous faire du bien aussi pour pouvoir lâcher prise avec ce qui pèse aujourd'hui lourd sur votre cœur ou sur vos épaules. Allez, on continue. Scorpion. De toute manière, moi, je veux une victoire pour vous parce que là, en dos du paquet, regardez, on a la carte du succès. D'accord? Donc, vous allez dépasser ça, les amis. Alors, ben, regardez, on a la carte de la réussite. Et la réussite, regardez, c'est peut-être ça, hein, le fardeau. Hein, c'est peut-être une trahison, les amis. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal ou qui est en train de vous faire du mal actuellement. Parce que cette carte vous dit, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. D'accord, donc soit effectivement il y a une tristesse, il y a quelque chose qui est encore là et ça pèse lourd sur vos épaules ou votre cœur, il faut lâcher. Ou soit c'est dans la matière, ça peut être une personne. Vous allez, ça va aller les scorpions. Ici on a la réussite, on vous dit la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Donc vous voyez, vous êtes en chemin pour aller vers la réussite, vers la libération, vers le bonheur. Mais pour ça, il faut lâcher ce qui pèse actuellement lourd dans votre vie. Donc pour lâcher au niveau émotionnel, il faut peut-être accepter, pardonner, ou au niveau physique, lâcher cette personne en question ou cette situation. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle de Scheherazade. Scorpion, première carte, nous avons Sultan de Dinars. Et deuxième carte, nous avons le vieux de la montagne. Alors déjà, le Sultan de Dinars, là, on parle d'une nouvelle direction. D'accord? On parle d'une nouvelle direction, on parle d'une... En plus, là, avec le vieux de la montagne, c'est l'équivalent de l'ermite. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement... ce printemps, vous réfléchissez. Alors, ça ne veut pas dire que tout va se régler ce printemps. Je pense que pour vous, Scorpion, tout va vraiment commencer à aller bien le printemps, mais se régler véritablement l'été. Parce que là, je pense que vous réfléchissez. Vous voyez, là, on a des têtes de mort et tout. Je pense vraiment que ce printemps, c'est une période d'introspection où vous réfléchissez à votre vie, où vous vous dites, je devrais peut-être prendre un nouveau départ. Je devrais peut-être me diriger vers une nouvelle personne dans le domaine sentimental si actuellement ça vous parle le fardeau et l'isolation. Je devrais peut-être changer d'emploi, commencer un nouveau projet. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ce printemps, on réfléchit à un changement de vie dans un domaine ou dans plusieurs domaines. Est-ce que je devrais déménager? En tout cas, ça dépend. Ce qui aujourd'hui est un fardeau pour vous et pèse lourd. Allez, on va voir maintenant les mois d'avril, mai, juin avec le petit oracle du tarot.
Allez, en avril, quelle énergie on a? En avril, nous avons le pendu. Bon, bah, le pendu, vous voyez, hein, une période d'attente, un mois où il ne se passe rien de spécial, un blocage, pourquoi pas. Tic-tac, comme un balancier qui oscille, je marquais les heures jusqu'au moment où je me suis alignée avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien. Le temps disparaît, la durée se dissout dans une joie paisible. J'attends sans rien attendre, la confiance me submerge, je souris. Donc c'est peut-être vous. Au mois d'avril, vous décidez de vous éloigner d'une situation, de lâcher prise avec quelque chose, d'attendre peut-être avant de démarrer une nouvelle situation, un nouveau projet. Vous voyez? Allez, au mois de mai, comment ça évolue pour le mois de mai, Scorpion? Mois de mai, on a le jugement. Regardez, on a 2 arcanes majeures. Ça va quand même être un printemps très important pour vous. Hein. Le jugement, prise de décision. Là, on attend, on patiente, on laisse... Voilà, on analyse, hein, on analyse. Il y a de la souffrance, il y a un fardeau, il y a quelque chose, on analyse, mais on attend, on n'agit pas. Là, au mois de mai, on prend une décision finale, une décision en lien avec ce qu'on a analysé. On a besoin d'une renaissance, on a besoin de changer quelque chose dans notre vie, on a besoin de déposer ce fardeau. Musique, je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante, je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Vous voyez? Mais prise de décision. Là, l'univers sonne le glas, vous-même, hein, votre âme vous appelle à autre chose. Allez, juin. Au mois de juin, et on a la reine d'épée. Alors, peut-être qu'au mois de juin, là, la reine d'épée, c'est vous. Ça y est, ma décision, elle est prise. J'agis, je le dis, je l'exprime. Voyez? Tout ce que j'ai à dire, je le puise dans les fibres de mon être, dans la sagesse infinie de mon corps. J'inspire et je suis inspirée. L'intelligence monte de mon ventre, de mon silence, de ma présence ici et maintenant. À celles et ceux qui me croient sorcière, je réponds, je suis une fée. Vous voyez, la reine d'épée, elle dit les choses. Là, on attend, là, on prend la décision, et là, on s'exprime. Et il n'y a pas de retour possible. Alors, ok, on regardera après ces cartes avec le tarot. Dans tous les cas, je pense que là, l'idée pour vous, c'est de lâcher un fardeau. Hein. De lâcher un fardeau, d'aller vers une réussite, hein, vers le bonheur. Mais ça demande quand même un petit peu de temps de réflexion. Alors, c'est parti, on va faire notre taroscope avec le tarot du chercheur de vérité. Allez, on va voir la situation la plus importante de ce printemps. Un roi de bâton. Ensuite, quelles sont les préoccupations? Je vais le recouvrir, ce roi de bâton. Bonjour. Alors, désolé les amis, j'ai dû couper. J'ai eu quelqu'un qui est rentré dans la boutique. Allez, on continue. Donc, on en était ici à la situation. Roi de bâton. Vos préoccupations, les scorpions? Préoccupation pour ce printemps, le 4 d'épée, d'accord. À prévoir les événements possibles. On a un roi d'épée, conseil du tarot, la reine d'épée, qui est ici, hein, et l'évolution, donc pour fin printemps, début d'été. Scorpion. Nous avons le 7 de denier. D'accord. On va recouvrir le roi d'épée, le roi de bâton. Hop, on a un 9 de coupe. C'est marrant, ça ressemble à la guidance des Sagittaires. Le roi d'épée. La princesse de denier, c'est exactement les mêmes cartes, c'est fou. Et la reine d'épée. Le fou, ok. Bon, bah là, on vient me confirmer, les amis, que là, il va falloir vous libérer de quelque chose. Hein. On a un as de coupe ici. L'as de coupe, ça parle d'amour pour soi. Peut-être aussi, hein, pour certains scorpions, vous avez le choix entre plusieurs choses, plusieurs boulots, plusieurs personnes. L'idée, là, ça va être peut-être de choisir une opportunité parmi toutes ces belles opportunités.
Donc la situation, je pense que vous avez un vœu, un rêve à réaliser. Ou la situation, c'est votre détermination pour vous sentir bien, pour l'amour, pour aller vers un mieux-être aussi, pour sortir peut-être d'une situation. Vous voyez? Avec le roi de bâton, là, c'est ça. Il faut être déterminé. La situation, c'est aussi d'agir. D'accord? D'agir pour se sentir bien, pour se sentir mieux, pour réaliser un rêve, un objectif. Maintenant, vos préoccupations, c'est de lâcher, je pense, de prendre des distances avec quelque chose qui vous bloque. Ça peut être une situation, une personne dans la matière, des peurs, des inquiétudes, des doutes, etc. Il faut, de toute manière, laisser le mental de côté pour pouvoir agir et réaliser ce rêve, cet objectif. À prévoir les événements possibles. On a un roi d'épée et on a la princesse de denier. Donc, il y a de toute manière, vous voyez, ce cheval-là, il est quand même en train de courir. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vous qui va vous aider. Vous allez obtenir une aide. Ça peut être, pour certains, une aide financière. Ça peut être une personne, si c'est dans le domaine sentimental. Et là, ça peut être une proposition, peut-être d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Le conseil du tarot, reine d'épée qu'on a ici, donc on me dit que c'est vous, et le fou. Vous devez, le conseil, c'est faites un choix déterminant, Scorpion, d'avancer. Mais le fou, en fait, pour avancer, il doit se libérer d'autre chose. Donc, à voir de quoi vous devez vous libérer. D'un boulot, d'une personne, de peur, d'inquiétude, pour avancer vers ce bien-être, vers ce rêve, ce vœu exaucé, peut-être même vers cet as de coupe, vers cet amour, vers ce nouveau projet de cœur. Et l'évolution, donc, fin printemps-été, on a un 7 de denier. Donc, le 7 de denier, vous allez vous investir à votre rythme, hein, tranquillement, hein, parce que là, ce n'est pas une énergie de rapidité, mais vous allez vous investir quand même. Il y a de l'ancrage, il y a de la création, il y a l'engagement, de l'investissement, si ça peut vous parler. Allez les amis, en tout cas, écoutez votre cœur, n'écoutez pas les peurs. Allez, on va voir ce qu'on me dit au niveau sentimental amical. Scorpion. Reine de bâton. Bon, vous voyez, reine de bâton hein, qui revient au niveau sentimental amical. On a peut-être un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire, on va recourir. Sinon, ça peut être vous, la reine de bâton, dans le sens où, bah, allez-y, agissez, allez vers ce qui vous passionne. On a un 8 de coupe. Donc, 8 de coupe, vous voyez, on a encore l'ermite hein, ici qu'on avait ici. Donc, je pense que vous réfléchissez, hein, Scorpion, alors pour certains, à lâcher quelqu'un, à lâcher un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On dirait que vous êtes encore attaché, mais qu'il n'y a plus d'espoir. Ou soit au contraire, vous lâchez certaines émotions, peurs, pour avancer vers cette personne. Parce qu'après le 8 de coupe, on a le 9 de coupe. Et on le voyait que c'était la situation. L'amour, le bien-être. Ok. Allez, au niveau professionnel projet. Professionnel projet, on a deux cartes. Waouh, 6 de bâton, la force. Magnifique, hein. 6 de bâton. Et on a le pendu qui revient, qui est ici. Au niveau professionnel projet, je pense que vous allez changer votre perception. Je pense qu'en agissant au niveau sentimental, les scorpions, ça va vous aider au niveau professionnel projet. Parce que là, vous allez être confiant, vous allez être fort, vous allez savoir que vous pouvez le faire, que vous pouvez y arriver, que vous pouvez avoir cette détermination. Et là, on a de la reconnaissance, on a une victoire. Donc, je pense que l'idée, en fait, pour vous de ce printemps, c'est de changer un petit peu votre perception et de vous faire confiance dans tout domaine. Au niveau de la santé et du bien-être, bon, on a des coupes. Au niveau de la santé et du bien-être, on a des coupes et des épées. Mais je vais garder plutôt les coupes. Mais c'est pareil, c'est la carte de doute. On peut avoir des doutes en fait pour ce printemps. Des doutes, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas vers où aller. Mais encore une fois, on vous dit, choisissez l'amour, ne choisissez pas la peur. Et là, vous allez savoir vers où vous dirigez dans tous les domaines. Mais je pense que là, le sentimental, ça va être très crucial. Je vous dis, soit il faut vous éloigner d'une personne et après laisser venir ce qui arrive à vous, soit il faut arrêter peut-être de ne pas vous engager, d'être dans votre coin ou autre et d'avancer vers cette personne que vous aimez.
ça va vous donner le courage et la force, même au niveau professionnel ou par rapport à un projet, où là, on a du succès et de la reconnaissance. Voilà les amis, pour ça, maintenant, on va aller voir donc chaque mois. Donc le mois d'avril, on a le pendu, hein. On attend, il y a un blocage. Ah oui, cavalier de bâton, d'accord. Et le 7 de coupe. Bah oui, il y a des peurs. Il y a des peurs, hein, peut-être hein, concernant le sentimental. Hein. Il y a des peurs, on est bloqué, on n'écoute pas son cœur, on n'écoute pas sa passion, on ne va pas vers où on doit aller, pour l'instant en tout cas au mois d'avril. Peut-être qu'on ne sait pas qui choisir pour certains, vous voyez, peut-être qu'il y a plusieurs opportunités, vous ne savez pas qui choisir. Peut-être que vous êtes entre deux, vous attendez quelqu'un du passé et en même temps il y a des opportunités pour l'avenir. Vous voyez, là pour l'instant, il y a le besoin de faire une pause, il y a le besoin de réfléchir parce qu'on ne sait pas quoi choisir, on doute. Alors, mois de mai, on a le jugement, donc la décision sera prise, la décision finale. Cavalier d'épée, là par contre ça va aller vite. Ça va aller vite, ça va bouger et voilà, on décide de se libérer. Voyez? Là on décide de se libérer ou on décide au contraire de passer le pas. Mais on le décide avec le cavalier d'épée très rapidement et on le fait. J'ai l'impression de voir des scorpions qui laissent quelqu'un et qui s'ouvrent à quelqu'un d'autre. Hein. Alors, reine d'épée pour le mois de juin. 9 de denier, d'accord, il y a une forme de récolte, on se sent bien, on se sent autonome, on se sent libre. Ah oui, on se sent libre, c'est une victoire. Et on se sent libre, en fait, on se sent complètement indépendant, libéré, autonome de tout tracas, peur, problème de communication. D'accord? Parce qu'on sent qu'on a pris la bonne décision au mois de mai. Clairement. Donc là, encore une fois, victoire. Ça a pris du temps, Scorpion, ça a pris du temps. Il y a plein de choses qui vous ont retenu, il y a plein de peurs qui vous ont empêché de sortir de votre zone de confort, d'aller vers cette situation ou de lâcher cette situation. Mais là, ça va être une vraie victoire pour vous, vous allez être fiers de vous. Et encore une fois, comme je vous dis, ça va même vous servir dans la vie de tous les jours. Voilà les amis. Allez, on va terminer avec une petite carte de cet oracle. Hop, prêt à recevoir. Dieu garde en réserve ce que vous avez perdu jusqu'à ce que vous soyez prêt à le recevoir de nouveau. Donc, il y a quelque chose à recevoir hein, pour vous. Hein, et vous allez être prêt à recevoir. Mais des fois, il faut lâcher des peurs ou il faut lâcher d'autres choses pour pouvoir accueillir. Alors, on va couper. Fixer un objectif. Se fixer un objectif. Pour le faiseur de miracles qui est là. En plus, c'est fou. J'ai eu la même chose pour un autre signe. La paix de Dieu est notre seul objectif. Nous nous éloignons de l'apparence des choses et nous accueillons l'amour toujours présent. C'est le roc sur lequel nous tenons. Ouais, donc là pour vous c'est une évolution, vous avez un objectif, et bien vous allez y aller tout simplement. Le faiseur de miracles, en devenant des canaux plus purs pour accueillir la lumière divine, nous développons le goût de la douceur qui est possible en ce monde. Celui qui fait des miracles ne cherche pas à se battre contre le monde qui existe, mais vise plutôt à créer le monde qui pourrait être. Donc oui, vous voyez, il y a une forme de lâcher prise là au niveau des peurs, des inquiétudes. Et là, il y a vraiment ce besoin d'évoluer. C'est très beau, hein. Donc ouais, Scorpion, en gros, pour moi, vous sortez de votre zone de confort, vous lâchez quelque chose, que ce soit des peurs dans la matière ou autre, et puis vous allez vers l'amour, vers un bien-être, vers une satisfaction de vie, vers des vœux, des rêves réalisés, exaucés. Mais il faut agir et ne pas avoir peur et ne pas attendre encore. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, pour ceux à qui ça a parlé, que ça vous a aidé. À bientôt pour d'autres vidéos et passez un bon printemps. Bye bye.